La semaine écoulée, Agrométéo a abordé les maladies et ravageurs en culture maraîchère qui, comme vous le savez, causent d'énormes dégâts sur le rendement et qualité de la production. Aujourd'hui, il est question de techniques de lutte et de leur gestion. Vaillants producteurs et productrices agricoles, vous souhaitez protéger vos productions et avoir une longueur d'avance sur les ennemis de culture? C'est bien possible. Les produits répulsifs faits à base de feuilles de neem, par exemple, ou l'association des cultures sont des moyens de prévention et de gestion contre les ravageurs et les maladies des cultures. Aussi, connaître les premiers signes d'un ravageur ou d'une maladie aide à intervenir rapidement avec le bon remède. En savoir davantage avec ce spécialiste de la question. On prévient la maladie toujours quand on sait que la maladie n'est pas loin. Et c'est très bien comment le faire, c'est très simple. Nous avons parlé de la pépinière. Nous avons parlé de la pépinière et aujourd'hui, préparer une pépinière en utilisant assez de produits répulsifs permet de prévenir une maladie. Ça, c'est déjà un premier aspect. Utiliser une bonne sémence permet de prévenir une maladie parce qu'il y aura moins de problèmes. Faire une association de culture permet de prévenir une maladie. Même le vent qui se déplace peut être un problème pour la culture maraîchère. En ce moment, pour prévenir contre ces problèmes-là, on peut mettre des brise-vents, on peut mettre des haies vives pour retenir en tout cas la pression du vent. Ou encore associer, faire de l'agroforesterie, ça crée un microclimat. Regardez là par exemple, nous avons des arbres, alors qu'en bas de ces arbres, nous avons de la production maraîchère. Ça permet de prévenir contre un certain nombre de problèmes. Au-delà de ça, de faire des associations, de faire des rotations, d'utiliser des produits de traitement naturel pour prévenir la maladie, on peut également faire des formulations de biorépulsifs, c'est-à-dire des formulations de produits agroécologiques. Prendre 2 ou 3 plantes, les mettre ensemble, les macérer et d'utiliser à faible dose pour pouvoir éloigner la maladie. Ou bien même encore au niveau du compost, qui est un élément très capital, un facteur très important dans la production maraîchère. Vous pouvez intégrer des produits de traitement dans votre compost que vous apportez par exemple dans vos plants de laitue ou bien encore dans vos plants de courgettes que nous avons comme ça. Ou bien même le paillage prévient contre des maladies. Si on ne se prépare pas pour anticiper le mal et que le mal parvient, c'est très simple. Il faut utiliser des produits curatifs. Au-delà de la prévention, il y a la phase curative. Et cette phase curative, c'est de faire maintenant des formulations de produits agroécologiques en utilisant des plantes nécessaires et en connaissant l'ennemi de la culture. Vous avez la chenille, le genêt. Vous avez la chenille de chou ou de tomate. Vous avez identifié le mal. C'est très simple, vous pouvez chercher par exemple de l'alcool, du piment, du gingembre, des feuilles de physalis, des feuilles de nîmes. Vous les associez ensemble et vous attendez 15 jours ou bien vous attendez 11 jours en fonction du problème qui existe et vous utilisez ce produit et qui est très simple comme un traitement curatif. En l'espace d'une semaine, la maladie s'en va et la plante aussi s'épanouit. La lutte biologique aujourd'hui est la meilleure. Il y a la lutte biologique, il y a bien sûr une autre lutte en utilisant les ravageurs pour chasser les ravageurs. Vous utilisez les insectes pour chasser des insectes. Les insectes, leur présence, il y a la coccinelle par exemple, qui est un insecte qui mange les autres insectes. Vous avez des crapauds, leur présence au champ ici servent de pouvoir manger les autres insectes. Donc, il y a la lutte aussi qu'on peut faire par association de culture qui les permet de chasser. Et il y a la lutte par traitement. Il n'y a pas un meilleur moyen de lutter que d'utiliser des plants qui sont sains, des plants qui sont très sains ou encore des graines qui sont saines. C'est la meilleure façon de lutter et surtout de savoir travailler le sol. Le travail du sol occupe plus de 70% dans la réussite d'un projet ou encore dans la réussite de la culture maraîchère. Les ravageurs viennent la nuit et il est important de faire le traitement dans la soirée. Un meilleur traitement se fait dans la nuit et non dans la journée.
parce que la journée, le ravageur n'est pas là. Quel est l'intérêt de faire un traitement alors qu'on sait que l'intéressé n'est pas là? Donc, on l'attend la nuit et on l'accompagne. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, valeureux producteurs agricoles du Burkina Faso, votre programme hebdomadaire Canal Agrométéo vous offre une analyse complète et pointue du climat agricole. Non seulement nous couvrons le bilan pluviométrique des 7 derniers jours à l'échelle nationale, mais nous vous fournissons également des prévisions météorologiques précises pour la semaine à venir. En plus de ces données essentielles, nous émettons des alertes ciblées sur les zones en proie à des conditions de sécheresse. Pour un aperçu plus étendu, nous vous présentons également des prévisions mensuelles du 31 août au 30 septembre assorties de conseils agricoles pertinents pour optimiser votre rendement. Voici donc le bilan de la semaine passée. La période de précipitation persiste de manière significative à travers notre nation. Entre le mercredi 30 août et le mardi 5 septembre 2023, des averses ont été constamment enregistrées sur l'intégralité du territoire, affichant des niveaux allant de 17 à 113 mm de précipitations. Les régions qui ont subi les plus fortes pluies incluent notamment Orodara, Bobo-Dioulasso, Banfora, Batie, Ondé, Boromo, Po, Tenkodogo, Ouarghaï, Pama, Diapaga, Fadangourma et Koupéla. Dans ces localités, les taux de précipitation ont fluctué entre 80 et 113 mm, marquant une activité pluviométrique particulièrement intense. Voilà pour ce qui concerne le bilan de la semaine écoulée. Que nous dit la météo pour ce qui concerne la nouvelle semaine qui commence? Voici ce que prévoit la météo. Au cours de la semaine à venir, du 6 au 12 septembre 2023, une diminution relative de l'intensité des précipitations est à prévoir par rapport à la semaine précédente pour certaines régions. Les estimations pluviométriques varieront de 7 à 107 mm sur l'ensemble du territoire national. Les régions de Solenzo, Sendou, Orodara, Banfora, Gawa, Batie, Diebougou et Oundé seront les plus arrosées, affichant des niveaux de pluie oscillant entre 48 et 107 mm, ce qui équivaut à un volume de 488 000 à 1 071 000 litres d'eau par hectare. Ces conditions météorologiques favorables encourageront la continuation des activités agricoles dans ces localités. Pour des informations plus détaillées concernant les niveaux de précipitation par région, nous vous invitons à télécharger l'application Plant Village Nourou disponible sur le Play Store. Au cours de la semaine, les localités de Guibo, Gorom Gorom, Dori, Seba, Gaïeri, Bogandé, Boulsa, Kaya, Kongoussi et Titao connaîtront une diminution notable des précipitations. Ces régions seront parmi les moins arrosées avec des taux de pluviométrie estimés entre 7 et 14 mm. Cela correspond à un apport hydrique variant de 70 000 à 140 000 litres d'eau par hectare. Pour des informations plus spécifiques et détaillées, nous vous recommandons de consulter l'application Plant Village Nourou. Pour les agriculteurs situés dans les localités où une pluviométrie réduite est attendue, il est vivement recommandé de constituer des réserves d'eau dès les premières pluies. Ces réserves vous permettront d'effectuer des arrosages manuels pour pallier tout risque de flétrissement de vos cultures. Entre le 30 août et le 30 septembre, une pluviométrie oscillant entre 40 et 204 mm est attendue à travers l'ensemble du territoire national. Les régions d'Orodara, Bobo-Dioulasso, Banfora, Batie, Gawa, Diebougou, Léo, Sapui, Po, Manga, Ouarghaï, Pama et Diapaga bénéficieront particulièrement de ces précipitations avec des apports hydriques estimés en moyenne à 1 605 000 à 2 049 000 litres d'eau sur la durée de ces 30 jours. Pour les agriculteurs situés dans les localités où une pluviométrie réduite est attendue, il est vivement recommandé de constituer des réserves d'eau dès les premières pluies.
Ces réserves vous permettront d'effectuer des arrosages manuels pour pallier tout risque de flétrissement de vos cultures. Les pommes dédiées au traitement phytosanitaire, une fois soigneusement nettoyées, peuvent être réutilisées à cet effet. De manière plus globale, nous encourageons tous les agriculteurs à intégrer la plantation d'arbres aux abords de leurs champs dans leur stratégie agricole. Ces arbres, lorsqu'ils sont correctement entretenus, peuvent servir de haies protectrices et de brise-vent dans les années à venir. Ce dispositif limite efficacement les dégâts causés par l'intrusion d'animaux errants et par les rafales de vent. À noter que nous offrons actuellement des arbres gratuitement aux agriculteurs dans certaines régions du Burkina Faso. C'est tout pour cette semaine. Très bonne continuation de la campagne agricole. C'était votre émission Canal Agro Météo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sur le temps et d'autres conseils agricoles. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions par WhatsApp au +226 76 86 17 46. Merci d'avoir suivi ce numéro. Surtout, privilégiez la lutte biologique pour préserver la santé des consommateurs. À bientôt.